L'idée de créer une agence nationale de promotion des exportations RDC fait du chemin. Elle a occupé les discussions au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Selon la vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Minembwe, 3 projets intégrateurs de la BAD et supervisés par la CEEAC ont été soumis au comité de conjoncture économique. Il s'agit du projet de construction de la route Ouesso-Bangui et Djamena, celui du pont à jeter sur la rivière Ubangui pour relier Bangui à Zongo et le projet de construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Ces projets présentés par la vice-première ministre du Plan seront soumis encore au Conseil des ministres pour approbation. Le phénomène Bakatakatanga, une épine dans le pied, reçu par le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba, le caucus des élus du Haut-Katanga a porté la question sur la table des échanges. D'autres préoccupations sont liées à la crise alimentaire. À ce sujet, les élus proposent de ressusciter Gécamine Développement qui dispose des atouts. Les élus du Haut-Katanga ont noté avec satisfaction la profonde connaissance des problèmes de terrain par le Premier ministre, qui leur a même apporté des détails spécifiques dont ils n'avaient pas parfaitement connaissance. En mission de consultation à Kinshasa, l'administrateur de la RDC auprès de la BAD, Freddy Matungulu, sait pertinemment bien qu'il y a un pilote à bord. C'est au Premier ministre qu'il faudrait se faire l'idée claire des politiques économiques du pays. L'administrateur de la RDC à la BAD et le directeur adjoint pour l'Afrique Racine Kane, ainsi que le directeur pays Donatien Kwasi, se sont imprégnés des priorités du gouvernement central afin d'intervenir pour le bien de la population congolaise. La question de la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville a été également évoquée. L'administrateur de la RDC à la BAD Matungulu, Mbuyambu Ilankir, se dit satisfait de l'approche globalisante du Premier ministre sur la nécessité pour la RDC de disposer du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, du port en eau profonde de Banana et même la connexion par voie ferrée entre Matadi, Kinshasa et Ilebo. Le cadre institutionnel pour la gestion de ce projet est très attendu par la BAD. Nouvelle mission du Fonds monétaire international à Kinshasa. Le chef de délégation se presse d'en circonscrire le contexte à l'occasion de cette séance de travail avec le chef du gouvernement. Discuter avec le chef du gouvernement des voies et moyens de faciliter les crédits à la RDC pour renforcer les réserves d'échange. L'objectif, a déclaré Mauricio Villafuerte, vise le maintien de la stabilité macroéconomique en RDC. Le FMI envisage également de finaliser avec le gouvernement congolais le programme macroéconomique à moyen terme et le plan des réformes structurelles. Il s'agit d'un accompagnement du fonds, précise le conseiller au département Afrique, et le calendrier de la conclusion d'un accord entre les deux parties pourrait avoir lieu à la fin de l'année en cours ou au début 2020. Le stade des Martyrs, la Grande Marmite. Le Premier ministre y arrive et surprend une partie d'un match. Le public, pas avisé, aperçoit l'homme au col Mao qui avance vers l'aire de jeu. Le professeur Ilunga vient voir de visu l'état de cette infrastructure qui attend recevoir la rencontre RDC-Gabon le 14 novembre prochain, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà qu'il est reproché au stade la caducité de certains de ses compartiments. Accompagné du ministre des Sports, celui de la Jeunesse et son collègue des droits humains, sous les explications du technicien congolais Constant Omari, président de la FECOFA, le chef du gouvernement se fait visiter les prestigieux stades quinois. Les vestiaires, les toilettes, les couloirs peu éclairés. Le numéro 1 du gouvernement central retarde parfois les pas pour s'assurer d'avoir tout vu. Pour le Premier ministre, le sport est un secteur porteur de richesse, loin d'être un divertissement. C'est toute une culture à regarder le potentiel athlétique dont dispose le pays. Sa visite est un signal fort du soutien de son gouvernement à la promotion du sport. C'est ainsi qu'il lance l'idée d'ouvrir la gestion du stade au partenariat public et privé, a indiqué Constant Omari. Les dégâts des pluies diluviennes au Tanganyika, les questions de sécurité dans cette province ont été rapportées au Premier ministre.
Des accidents ferroviaires et routiers à répétition font partie des points abordés au cours de cet échange. Concernant la préservation de l'environnement et le développement durable, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba préconise la réhabilitation des parcs nationaux de Luama et de Mwanga. Les élus du Tanganyika ont également planché sur les infrastructures. Ils proposent au chef du gouvernement de relier les territoires en construisant des ponts affaissés et surtout la réhabilitation du chemin de fer. Les discussions autour de ces questions socio-économiques vont se poursuivre. La montée des eaux de la rivière Ubangi a provoqué les inondations dans 3 des 4 territoires de la province du Sud-Ubangi. Reçu par le chef du gouvernement, le caucus des élus de cette province fait le bilan de plusieurs familles ayant abandonné habitation et champs. Vu l'ampleur des dégâts, les élus plaident pour l'urgence des secours aux familles. Sud-Ubangi doit être déclarée zone sinistrée, à en croire le porte-parole du caucus, l'honorable José Makila Soumanda. La réaction du Premier ministre a été prompte. Il est un homme de parole, nous le savons bien, a-t-il insisté. Entre-temps, une mission des élus du Sud-Ubangi se prépare à effectuer une mission d'assistance.